Nous sommes, je commence à être paumé dans le jour, samedi 5 novembre, je pense, 2022. Il va être 6 heures. Donc j'ai dormi dans le petit hôtel là. J'ai bien dormi. J'étais mort. Bon, je me lève avec un petit peu moins de courbature, mais ça reste costaud quoi. Pour la 12e fois depuis le début, j'ai refait mon sac. Le sac est trop grand. Il y a trop d'affaires. Ça c'est une leçon. Il y a plein de trucs qui ne servent pas et puis avoir trop. Enfin, qui soit. Ça fait partie du chemin, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, normalement, l'étape nous mène à Estella. Il y a à peu près 22 kilomètres. Je vais plus dire si j'ai plus loin ou pas. C'est toujours le même problème. On est au mois de novembre. Il y a de moins en moins de logements. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que j'aille un peu plus loin tous les jours si je veux rentrer dans mon timing. Et puis arriver à 14 heures quelque part et attendre jusqu'au lendemain matin, ça ne le fait pas. Enfin, on verra bien. Un jour à la fois. Voilà, c'est le week-end. Profitez-en bien tous. Et je vous retrouve plus tard dans la journée. Ciao. Il est 6h50. Voilà tout ce que je vois devant moi. Forcément, il fait noir. Hein. Donc je suis au milieu de nulle part. Heureusement qu'on a des petites lampes frontales. Mais je voulais juste vous montrer si vous voyez. Mais je ne pense pas que vous voyez. C'est les étoiles. Le chemin des étoiles. Je ne pense pas que vous le voyez. C'est pas grave. Allez, on y retourne. Et 7h30. Il y en a marre de monter. Mais qui en a marre, je pensais que c'était fini la montagne. Oh là là. Vivement le plat. Ça me tue, moi, ça me casse les pattes. Mais bon, il n'y a pas, il faut y passer. Hein. Allez, regardez. Ça me dénivelé quand même. Ouf. Me voici dans un Donativo. Alors il n'y a certainement pas grand chose puisque c'est en hiver. Et voilà, ils apportent certainement rien grand chose. Mais il y a plein de petits endroits pour se poser quoi. Je pense que Céleste s'est arrêté ici avec Max. Avec Maxime. Et moi aussi je vais m'arrêter ici. Me poser un quart d'heure. Il y a plein de petits bancs, des chaises, il y a de tout. Il y a de tout et des poubelles. Voilà, on se pose. Voilà où je suis posé depuis 10 minutes. Regardez. Magnifiques olives. Bon, qui sont pas mûres, hein, mais. Alors un petit arbre ici où chacun a laissé un message, qui est une partie de lui. Donc il y a peut-être des souvenirs de pèlerins d'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas. C'est juste magnifique. Il y a des petits bancs et des petites tables partout. Partout, partout, partout. Il y a même un pagne. Là-bas, un foulard, il y a une photo.
Il y a un chapeau, il y a un chapelet, il y a même des livres. Ah, je suis certain qu'il y a des milliers de pèlerins qui se sont déjà arrêtés ici. Voilà. Il est midi et je constate avec joie que je suis à 643 km de Compostelle. Je traverse un village. Je ne sais pas trop où je suis. Il est presque midi. Je suis à 3 km d'Estella. Donc je me demande si je vais pas m'arrêter pour manger et après essayer de reprendre un peu d'avance. Et voilà, il est presque 13 h et je suis arrivé à Estella. Bon, 13 h c'est tôt, donc je vais essayer de trouver juste un truc à manger et repartir de plus belle, marcher au moins jusqu'à 16 h, 16 h 30. Par contre, j'ai promis à la fille de ma cousine de lui trouver une carte postale, mais je trouve que le centre est assez mort. Je vois rien grand chose. J'espère même juste trouver un truc pour moi manger. Je sais qu'il y a un village beaucoup plus à droite. Faut presque faire 2 km et ça, si je continuais, c'est voilà, je ne saurais pas. Enfin voilà. Je suis à Estella, l'étape du jour est finie. On va essayer de continuer un petit peu et de prendre un petit peu d'avance sur le programme. Voici le joli pont d'Estella. Il est 18 h. Voilà, je suis douché, je suis très fatigué. Autant j'ai fait que 4 km en plus que prévu. Vous avez juste derrière moi les monastères de Santa Maria di Tax, plus ou moins comme ça. On va achever la journée là-dessus. J'aurais pas dû manger trop ce midi avant de repartir après-midi, c'était pas évident. Donc on apprend de ses erreurs. Je ferai attention la prochaine fois. Voilà, donc tout va bien, je me sens bien. Évidemment fatigué, je suis à 125 km à peu près. Et ben voilà, je me rends compte que quand c'est du plat, ça va au top. Même avec le sac, je n'ai aucun problème. Mais dès que ça grimpe un peu, c'est pas évident. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir, même si la vidéo sera pour lundi soir. Et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine étape.
puisque je vais me diriger vers Los Arcos et Logroños. Et je sais pas du tout où j'arriverai, un jour à la fois, un pied devant l'autre et surtout un pied après l'autre. Une bonne soirée, merci de me suivre. Juste une petite précision, ne vous attendez pas sur mes vidéos à avoir des reportages touristiques sur les endroits où je passe ou voilà, enfin bon, c'est pas du tout mon style. Au départ, je fais ces vidéos pour ma famille, pour mes amis. Après, si d'autres en profitent, de par les photos, les petites vidéos que je peux faire, tant mieux. Mais il y a d'autres personnes qui le font, qui l'ont fait bien mieux que moi, comme Toff l'aventurier, comme Laurent du randonneur, Ginatina, ou enfin il y a une multitude de gens qui ont fait des vidéos extraordinaires. J'ai pas envie de répéter tout ce qu'ils ont dit, et puis j'ai pas le temps. Mon chemin c'est mon chemin et mon chemin c'est marcher. Ça c'est voilà, je veux d'abord aller au bout de mon physique pour que mon esprit puisse s'ouvrir et j'y arrive très bien pour l'instant. Mais de toute façon les églises sont fermées et je n'entrerai pas dans les cathédrales où on fait payer aux pèlerins 10 € pour voir des dorures qui ne correspondent pas du tout à ma philosophie chrétienne. Donc ceci étant dit, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, même si encore une fois vous verrez la vidéo le lundi, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures.